Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler bouturage. Donc, du coup, je voudrais vous montrer quelques petites techniques pour bouturer les plantes, parce qu'il y a différentes techniques qui existent. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde est à peu près capable de faire ça. Ça demande de la patience et du temps, mais en ce moment, on a un petit peu de temps, donc on peut prendre le temps de faire ce genre de choses. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur la suite des semis-maisons, où je disais que les pieds de butternut n'avaient pas pris dans les rouleaux de papier toilette. Eh bien, je vais rectifier ça tout de suite. Regardez-moi ça. Sur les 6 rouleaux de papier toilette, il y en a 4 qui ont levé. Donc, ils sont venus juste pour mon anniversaire, samedi. Donc, ça fait bien plaisir. D'autant plus que dans la vidéo où j'avais fait les semis, je vous disais qu'il fallait vraiment faire attention à comment choisir ses graines, que celles que je choisissais étaient bien bombées, qu'il y avait un sens pour les mettre, etc. etc. Donc j'étais un peu vexé que ça n'ait pas fonctionné, et je suis bien rassuré que là ça a élevé et je me suis pas planté. Donc ça, je suis très content. Mais revenons-en à notre sujet du jour, le bouturage. Donc il existe plusieurs techniques de bouturage que l'on va étudier, que l'on va regarder ensemble. En premier lieu, lorsque l'on travaille avec des plantes grasses, comme on le fait régulièrement à la serre, il suffit simplement de poser les parties cassées dans de la terre. Et on voit que tout de suite ça prend. Comme nous à la serre, on fait des travaux très minutieux et qu'on travaille avec des plantes fragiles, forcément il y a de la casse. Alors du coup, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas perdu et on les bouture. Et on voit, hein, là voilà, celle-ci on voit bien, on voit les petites racines qui sortent, on voit que déjà la plante se reforme et on en voit donc qui ont déjà beaucoup plus grandi comme celle-ci. Alors évidemment, ça fonctionne pas à tous les coups, il y en a qui ne marchent pas, mais c'est une technique qui marche très très bien avec les plantes grasses, les succulentes. Autre chose, ensuite les cactus. Les cactus, il suffit simplement de les mettre, de les poser dans la terre. Alors là, on travaille vraiment avec du terreau, hein, uniquement du terreau, pas de mélange terre-terreau. Les plantes ont besoin de quelque chose de très riche, donc le terreau est ce qui est le plus adapté. Et donc, on voit que ça a bien repris parce qu'on voit même que ça, là, ce sera une petite fleur. Et je peux vous le prouver puisque ce cactus qui était à la serre, je l'ai ramené ici parce que il était en fleur et ça me faisait trop de la peine que personne n'en profite. Alors du coup, c'est moi qu'on ai profité ici à la maison. Donc il en a fait une, deux, trois, il en fait une quatrième, il y en aura une cinquième ici, je ne sais pas si on voit très bien, là. Donc voilà, donc là les cactus, hein, c'est pareil, hein, quand on casse le cactus, simplement on repose dans la terre, dans du terreau bien riche, et ça repart. Il y a un collègue qui nous en avait amené des grands morceaux à la serre, qu'on a reposé dans la terre. On a même fait un petit mélange avec un peu de sable, parce que comme le cactus supporte bien la sécheresse, ça fonctionne bien aussi, et ils sont repartis. Sinon, simplement là sur des lauriers sauce qui s'étaient ressemés tout seuls en jardin, je les ai pris. Alors, et je les ai, voilà, on voit un peu mieux, et je les ai mis en pot. Hein, je vais essayer de les faire en bonsaï parce que c'est quelque chose que je trouve joli. Même si je maîtrise pas encore tout à fait la technique, je m'entraîne, je m'exerce. Et comme je trouvais qu'ils avaient une forme sympa, bah, je les ai mis en pot. Et je vais essayer de les maintenir. Alors quand on prend quelque chose qui s'est ressemé comme ça, je montrerai les photos, mais lorsque je les ai sortis de la terre, moi j'ai coupé une partie des racines pour qu'elles refassent des racines, et vous voyez, j'ai aussi coupé un peu les feuilles pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation. Pour les amateurs de silence ça pousse, Stéphane Marie le dit à chaque fois. Voilà. Ensuite, autre technique de bouturage, la plus connue, la plus répandue, c'est simplement de mettre les plantes dans de l'eau. Donc ça c'est un caoutchouc, et donc je l'ai mis dans l'eau, et alors on voit qu'il y a quelques racines qui commencent à apparaître. Donc je vais aussi bouturer cette impatience que j'avais mis dans l'eau il y a quelques temps, et on voit qu'elle a fait des grandes racines. Alors je sais pas trop ce que ça va donner la vidéo parce que ça va peut-être pas être très simple, mais elle est prête à être bouturée. Donc du coup j'ai choisi de la mettre dans un pot en plastique, mais j'ai déjà anticipé, je sais qu'il va rentrer dans ce cache-pot. Donc
comme je le disais, on travaille avec du terreau. Donc on les sort délicatement de leur petit bocal dans lequel elles ont fait des racines. Et on va pouvoir mettre ça. Regarde, on voit bien les racines. Et on va pouvoir les mettre dans le pot. Et donc, voilà, on met du terreau assez haut parce que comme ça la plante va pouvoir refaire plein de racines. Et ensuite, on arrose. On arrose abondamment puisque comme la plante était dans l'eau, elle a l'habitude d'être dans un milieu très très humide. Donc il ne faut pas que le terreau sèche, il faut vraiment qu'elle reste dans quelque chose de très très humide. Donc voilà pour celle-ci. J'enlèverai le surplus d'eau qui va sortir ensuite par en dessous. Et pareil pour le caoutchouc. Voilà pour cette méthode-là. Il existe aussi une méthode qui s'appelle le greffage, que moi je ne maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas vous présenter, mais j'en parle parce que ça existe. Et sinon, il y a encore une dernière méthode qui s'appelle le marcottage. Et donc, je vais aller vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc là, c'est un pied de groseille à macro qui s'était ressemé tout seul, hein, puisque dans le fruit, il y a plein de pépins qui se ressèment tout seuls. Donc je l'ai déplacé, je l'ai mis ici. Et donc, on voit que cette branche qui va venir toucher la terre à cet endroit-là va pouvoir, avec le temps, faire des racines. Et lorsqu'il aura fait des racines, on pourra couper à cet endroit-là et ça fera un nouveau pied indépendant du grand. Donc ça, c'est la technique du marcottage. Donc voilà pour les techniques de bouturage. Donc maintenant, vous avez un petit peu de temps, vous pouvez essayer de faire ce genre de petits travaux. Tout le monde est capable de le faire et ça permettra d'avoir de nouvelles plantes. À bientôt!